L'amour revêt bien des visages, et le drama Nevertheless en est l'un d'eux. C'est un drama coréen sorti il y a peu, de 10 épisodes d'un peu plus d'1 heure qui appartient au genre du drame, de la comédie et de la romance. Il s'inspire du webtoon du même nom de Jung So, qui a d'ailleurs écrit le scénario du drama. Apprécié par certains, peu aimé par d'autres, il est clair que ce drama divise. Nevertheless raconte l'histoire de Yoon Nabi, une étudiante en art qui, depuis sa rupture douloureuse avec son premier amour infidèle, ne croit plus en l'amour. Fermant son cœur mais n'excluant pas la possibilité d'avoir des relations amoureuses, un soir, elle rencontre un jeune homme qui ne la laisse pas indifférente. Park Jae-on est étudiant dans la même université qu'elle. Bien qu'il soit gentil et amical avec tout le monde, il ne souhaite plus avoir de relations sérieuses et préfère flirter, papillonner. Il cache ses vrais sentiments et trace des limites avec quiconque se rapprochant trop de lui. Lui et Nabi commencent donc une relation, mais à force de passer du temps ensemble, leurs sentiments vont finir par prendre le dessus sur leurs convictions. Bon bah, clairement, ce drama, je pense qu'il ne sera pas dans les meilleurs dramas que j'aurais vus en 2021, le top que je ferai en fin d'année. Alors attention, il n'est pas mauvais, mais il est loin d'être bon également. C'est pas un coup de cœur, c'est clair et net, et pourtant, j'avoue avoir été conquis, intrigué, intéressé, envoûté dans ses débuts, même si ceux-ci m'ont quand même relativement choqué. C'est quand même fort, ou même fou, de commencer ton drama sur la découverte par l'héroïne d'une sculpture la représentant, elle, en pleine action charnelle. Nabi, l'amour vu par derrière. C'est dégueulasse. Alors pour le coup, le titre de l'œuvre est très bien choisi, et de certaine façon va dénoncer ce contre quoi l'héroïne et la plupart des personnages vont lutter tout du long du drama. La domination masculine dans le couple, et ou l'effacement de son moi au profit des désirs de l'homme, et voire même de la société. Le fait que Nevertheless et comme toile de fond l'art donne un certain onirisme qui permet sans peine d'accueillir notre histoire. L'art n'est pas une question de capacité, c'est plus une question de ressenti. Il permet de faire passer nos émotions au travers d'œuvres diverses. L'inspiration vient de la vie, de nos vécus, de nos expériences, de ce qu'on ressent. Alors un drama qui met ça en perspective, honnêtement, je signe de suite. Sous certains aspects, il peut rappeler Love Story City avec qui il partage un ton quand même assez réaliste, ainsi que le côté artistique, tout en n'ayant rien à voir avec les rom-coms classiques qu'on a l'habitude de voir. Au regard du premier épisode, on part donc sur un drama centré sur la psychologie de ces personnages principaux au moment de leur rencontre, et l'impact de cette relation sur leurs histoires personnelles respectives. Un thème qu'on pouvait aussi un peu déjà retrouver dans le drama Temperature of Love. L'histoire est vraiment simple, très banale, mais traitée avec énormément de maturité. On suit le parcours de jeunes étudiants dans la force de l'âge et on s'intéresse à leurs problèmes, leur vie, leurs choix, leur histoire d'amitié, d'amour et de sexe. La conception est très moderne, il y a de vrais moments d'intimité assez réalistes. Et en plus, on n'est pas avec une héroïne niaise ou pleurnicheuse ou un héros parfait genre un gentleman. Et les scènes sont travaillées, douces, poétiques. De plus, la réalisatrice s'offre quand même les services d'un virtuose de la composition de films. L'OST est top et exploite très bien ce joli cadre narratif aux fortes allusions à l'art. Le tout porté par un récit qui donne la part belle à l'alchimie de nos deux acteurs principaux. Les face-à-face entre Sung-Kwan et Han-Soo-hee imposent clairement un certain charme hypnotique. Sung-Kwan m'a subjugué. Lui que j'avais quitté dans Love Alarm saison 2 s'est transformé ici en séducteur trop parfait pour être honnête, mais que l'on veut quand même aimer. Papillonnant de fille en fille, son jeu est devenu bien plus mature, ainsi que son aura. Et on y ajoute aussi un petit tatouage lui donnant un air bad boy. Quant à Han-Soo-hee, acclamé pour son rôle de femme fatale dans The World of Married. Ok, faut que je vois ce en bas. Elle se fond avec efficacité, facilité, dans la peau de cette jeune femme timide et inhibée, néanmoins capable désormais de se sortir par elle-même d'une situation d'emprise affective. La réalisation très portée sur les gros plans ou plans serrés, aidée par leur alchimie à l'écran, cultive une certaine ambiguïté intéressante. Car même si Jae-on prend le contrôle de la relation, nous menant en bateau en étant tactile et insistant, le point de vue choisi est celui de Nabi, ce qui lui permet de guider notre regard et nos émotions. C'est suave, palpitant, intriguant, langoureux à chaque échange, et on aime ça. Han-Soo-hee est donc convaincant dans son personnage qui semble attiré par un certain type d'homme, en particulier dans cette première partie qui le montre victime de l'amour et ou de ses désirs. L'intérêt de Nevertheless semble donc être la représentation d'une relation toxique entre une ingénue et un séducteur, ce qui est plutôt intéressant et très peu vu jusque-là.
À côté de ça, j'ai beaucoup aimé la plupart des personnages ainsi que leur rôle que j'ai trouvé bien écrit et bien distribué dans l'ensemble. On se focalise sur le présent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent. Ce sont juste des gens normaux avec des problèmes normaux. Peur de l'attachement, relations familiales compliquées ou homosexualité refoulée. D'ailleurs pour cette dernière, le traitement est juste parfait, mettant en scène deux amis de toujours dont les sentiments ne peuvent être cachés plus longtemps. C'est fait avec maturité, tendresse et surtout respect. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas eu au moins un tout petit bisou. Mais bon, vous savez l'avis des Coréens sur la représentation de l'homosexualité à l'écran, c'est problématique pour eux. Et il n'y a pas que. J'ai également aussi beaucoup aimé le petit couple d'assistants qui se cherchent constamment sans véritablement passer le pas. La première partie, qui nous plonge avec intérêt dans cette histoire, représente selon moi les 4 premiers épisodes. Mais passé ceci, on perd relativement rapidement, petit à petit, tout ce qui faisait le charme du drama à ses débuts. Le drama ne va même plus chercher à cacher ses défauts ou même tenter de les corriger par la suite. Le charme de la lenteur des épisodes finit par s'estomper, la sensibilité fait place à plus de brutalité, et le drama n'est alors plus que longueur interminable pour n'importe quel échange ou action sur pas mal de scènes avec très peu de dialogue. Mais attention, toujours avec ce petit côté doux et poétique qu'on connaît depuis le début. Mais la magie n'est plus, donc on s'en fout. Un format de seulement 10 épisodes, c'est quand même très appréciable. Mais au final, il est quand même assez inégal et très mal géré. Car ça manque simplement de temps fort. Certains épisodes auraient dû être plus courts et d'autres plus longs. Sans parler de la fin extrêmement rapide et surtout quand même assez facile. Et sans parler de la morale de fin qui est soumise à discussion, enfin s'il y en a vraiment une, parce que je sais pas trop. Tu vois, 10 épisodes c'est vraiment que dalle, et pourtant j'ai trouvé que c'était trop long. J'avais l'impression d'être clairement face au double. Pas 10 mais 20 épisodes, tellement c'était long. Jusqu'à finir par se perdre complètement dans juste la contemplation sans avoir aucune envie d'être là à regarder ce qui se passe. Et encore, c'est pas vraiment ça que je trouve le plus dommageable, qui m'a le plus gêné. Moi mon problème c'est plutôt le manque constant et récurrent de développement au niveau des personnages. Car pour la plupart on ne s'attache pas à eux car on ne sait rien d'eux. Déjà on a très peu d'informations sur le héros, le personnage principal, Jaeon. Tout est flou chez lui. Pourquoi se comporte-t-il comme ça? Qu'est-ce qu'il a vécu pour être comme ça? Pourquoi vit-il seul? Pourquoi cette passion pour les papillons? On introduit aussi très rapidement d'autres personnages qui sont peu développés, comme la fameuse Solia, enfin je sais plus son nom. À son arrivée, on est en droit de se poser la question, qui est-elle vraiment pour Jaeon? Sa sœur? Sa cousine? Son amie? Sa confidente? Son ex? Son plan cul? Bien qu'elle dise à un moment qu'ils étaient en couple, je ne sais pas si on peut vraiment la croire, puisqu'elle balance cette information entre 2-3 mensonges juste pour faire chier Nabi. Et au-delà de ça, on nous balance quand même le strict minimum niveau des autres personnages, en espérant que ça passe. Bah tu sais quoi? Non, ça passe pas. Parce que moi j'adorais Bina. Elle reste en surface. On nous lance des personnages comme ça pour créer un groupe d'amis, mais au final on les connaît pas, on s'attache pas à eux, on n'a même pas une véritable idée de leur personnalité, puisqu'ils ne sont pas exploités. Et bon, comme d'habitude, je vais râler sur le triangle amoureux. Lol. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'avoir ça dans cette histoire? Comme si la relation entre nos deux héros n'était pas suffisamment compliquée comme ça. Je pose vraiment la question. Et puis ce second ligne, mais oh mon dieu, il est insipide, il se mêle de tout avec de bons gros jugements hâtifs, alors que rien, mais rien ne le regarde. On s'en fout de ton avis, ça ne te concerne pas. Alors oui, il est bien gentil sous ses aspects de mec idéal, genre le mec vraiment parfait qui a aux petits soins pour l'héroïne, qu'il a connu dans son enfance où il était amoureux, mais le mec est hyper intrusif. En plus, il idéalise Nabi sans véritablement la connaître. Il est amoureux d'une version d'elle qui aujourd'hui n'existe plus. Il a toujours en tête la Nabi lycéenne où il était amoureux, mais aujourd'hui elle a changé. Mais elle n'est plus la même. Donc, en gros, il n'apportait absolument rien à l'histoire, au personnage, peu importe, et il aurait mieux fait de ne jamais apparaître. Il y a un manque évident de profondeur chez tous les personnages, et on finit à la fin avec plus de questions que de réponses. Et ça, pour moi, ça ne passe pas. Et sinon, dernier petit coup de gueule, pourquoi tout le monde a le droit à être en couple à la fin, un happy end, peu importe comment tu t'appelles ça, sauf le petit couple d'assistants, qui eux étaient quand même le seul couple relativement mature, qui tombait amoureux de la manière la plus naturelle possible, mais au final, non, on va pas finaliser leur relation. On pense, parce qu'on est habitué
qu'ils sont ensemble, qu'ils finissent ensemble, mais sinon on va pas nous le montrer. J'ai l'impression qu'il y a quand même du favoritisme là. Donc bon, on a quand même un drama avec des thèmes intéressants et un très bon casting. Mais malheureusement, à cause du manque de développement des personnages et surtout l'énormité des longueurs du drama, bah j'ai envie de te dire que non, ce n'est pas vraiment une déception, loin de là. Je pense qu'on peut le conseiller si on recherche des histoires matures et modernes, un peu torturées, avec de très bons plans et un rythme qui prend le temps d'exposer son histoire. Mais par contre, si tu es comme moi et tu aimes bien connaître les personnages que tu vas suivre, ça va t'aider à apprécier l'histoire, la série dans sa globalité, bah je ne pense pas qu'il va te plaire à 100%. Mais après, ce n'est que mon avis. Si tu ne l'as pas vu, tente-le, peut-être que toi tu vas kiffer. Et bien sûr, si tu l'as vu, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires pour qu'on discute comme d'habitude. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, ça fera très plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les Dramavores.